Voilà donc pour les infos médias. Merci beaucoup Mélanie. Il a été le plus jeune candidat de Danse avec les stars. Il a terminé à la 2e place. Il va intégrer la nouvelle série de TF1 Demain nous appartient. Il sort un nouvel album. Il sera sur la scène du Casino de Paris. Pourtant, il n'a que 16 ans. Lenny Kim, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Un mot sur vous peut-être, parce que à 16 ans, avec tout ça qui est annoncé, ça peut faire peur, non? Ben écoute, tu vois, moi déjà c'est ma passion dans la vie, le chant, le cinéma, la danse et tout ça. Et franchement, je regrette rien. Moi, c'est ma passion, puis je m'amuse en fait. Mais vous avez commencé à 8 ans, je crois, c'est ça? Ben, j'ai plus commencé à faire des publicités à la télévision vers 8 ans, parce que moi, au début, c'était plus l'acting. Mais c'est un peu plus tard que j'ai découvert ma passion pour la musique. Mais pourquoi en France? Parce qu'on l'entend un petit peu, il y a un petit accent. Donc oui. Vous êtes canadien, on va dire. Pourquoi venir en France? Ben déjà, moi, c'est un marché que j'adore, la France. Déjà, moi, j'adore la culture française. Vous parlez de marché, c'est déjà, il y a un côté marketing. Ben, pas un côté marketing, mais moi, déjà, c'est plus la culture française que je kiffe beaucoup. Et en fait, je suis vraiment content d'être ici. Et j'ai toujours vraiment aimé à la France. Alors, de pouvoir enfin avoir la chance de pouvoir intégrer le marché français, ben, je suis vraiment content. Est-ce que vous faites la même carrière au Canada? Vous êtes aussi connu au Canada qu'en France? Ça fonctionne bien en ce moment au Canada. Je suis vraiment content du résultat. Et puis, ouais, c'est juste magique tout ce qui se passe. Et c'est quoi la différence entre, puisqu'on parle de marché, le marché canadien, le marché français, c'est quoi la différence entre les deux marchés? C'est quoi la différence entre les deux marchés? Parce que vous dites, je préfère le marché français. C'est pas que je préfère le marché. Non, on va pas se fâcher avec les Canadiens. Non. Vous avez dit, j'aime bien le marché français. C'est ça. Ben, c'est plus, quand je voulais dire le marché, c'est plus la culture, en fait, que j'apprécie beaucoup. C'est quoi la différence entre les deux? Des deux cultures? Ouais. Oh mon Dieu, tellement de choses. Déjà, la culture française, vous, il y a plein de choses. Vous, la façon dont vous agissez avec les gens, comment vous êtes, la nourriture, moi, je kiffe à fond. Mais moi, on dit que les Français sont râleurs, que les Français sont pas sympas, que les Français font la gueule tout le temps. Très sincèrement, je vois pas ce... À chaque fois que je viens à Paris, j'ai jamais vraiment vu ce genre de stéréotype que les gens ont. Moi, je le vois pas, ça. Mais du coup, à l'architecture, tout, c'est tellement incroyable. Vous avez fait Danse avec les stars. Oui. Vous avez été le plus jeune candidat de Danse avec les stars. Il n'y a pas un moment où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans avec tous ces mecs qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois de plus et ces filles, vous vous sentez pas un peu jeune? Vous arrivez à assumer ça? Ben, écoute, si je me sens un peu jeune par rapport aux autres, je dirais que oui, forcément. Tu te sens un peu jeune par rapport à quand tu vois les gens de 30, 35 ans dans la vingtaine qui dansent avec les stars. Vieillards, quoi. Non, pas des vieillards, non. Mais des gens plus vieux que 16 ans, quoi. Alors, forcément, dans une aventure comme Danse avec les stars, tu dois être à la hauteur de ce qu'un adulte devrait faire. Alors, je peux pas vraiment me laisser emporter en me disant « Oh, purée, ils sont tous plus vieux que moi. Oh, mon Dieu, il faut juste que je sois à la hauteur de ce qu'ils fassent. » Je sais pas, non, je m'exprime mal, pardon. Ouais, non, c'est bien, de c'est ce très qu'ils font, bien. merci. Ouais, à la hauteur de ce qu'ils font. Et puis, voilà, je peux pas juste me dire, ah, ok, c'est des adultes. Mais vous restez un ado quand même, parce que vous avez 16 ans, vous avez encore les plaisirs des ados, parce qu'on dit beaucoup, en particulier, il y a eu beaucoup de reportages sur les stars aux États-Unis, où on dit les jeunes qui sont stars ont perdu leur jeunesse, ils tournent mal. On voit Justin Bieber, alors c'est pas qu'ils tournent mal, mais c'est un peu compliqué, on va dire. Ça vous fait pas peur, ça? Non, parce que après, moi, je crois aussi que c'est une question d'entourage, une question d'avec qui est-ce que tu te tiens dans la vie, ton entourage, c'est qui? Alors déjà, l'entourage, c'est une grosse partie d'une carrière, ça, parce que déjà, il faut savoir que de plus en plus qu'une carrière va augmenter, de plus en plus que va grossir, de plus en plus que tu dois garder ton cercle petit. Et ce cercle que tu gardes avec toi, il faut que tu t'assures que ce soit le meilleur cercle que tu peux pas avoir, parce que cet entourage-là va tout le temps te suivre. Et si tu as un mauvais entourage qui sont là pour les mauvaises raisons ou qui vont mal t'orienter, exactement. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que vos parents sont avec vous, par exemple? Oui, ma mère, elle est avec moi à Paris. C'est elle qui vous gère? Non, moi j'ai un manager qui est avec moi, qui me gère dans la vie. Mais ma mère, oui, elle est là aussi pour... Et elle surveille tout ce que vous faites? Elle donne son avis? Oui, elle donne son avis. Oui, c'est important aussi. Puis voilà, oui, ma mère me suit. Et elle a pas peur, elle a pas peur de ce qui est en train de vous arriver, même si c'est super forcément parce que c'est ce dont vous rêvez, mais ça lui fait pas peur? Non, je crois pas que ça lui fait peur parce que, tu vois, quand tu sais pourquoi tu fais ce métier, tu sais que tu vas pas dériver dans les oui, mais je parlais de Justin Bieber, par exemple, qui a été, il était un peu comme vous, il avait ce look un peu de jeune gamin, un peu parfait, etc., comme vous l'avez. Bah, c'est gentil. Non, mais après, on voit comment s'est passé la suite, quoi. C'est très compliqué. Oui, après, moi, je veux juste aussi clarifier le fait que Justin Bieber, c'est Justin Bieber, Lenny Kim, c'est Lenny Kim, c'est deux personnes différentes. Non, mais je parle bien évidemment d'évolution, et on pourrait prendre des jeunes qui ont fait du cinéma. Celui qui a fait Maman, j'ai raté l'avion, par exemple, aussi, qui a même
tourner. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Justin Bieber, ça, tout le monde en parle, que c'est le jeune qui a mal qui est allé du mauvais côté. Mais t'as Justin Timberlake, t'as Britney Spears, t'as Michael Jackson, t'as tous ces gens-là qui ont commencé en très jeune âge aussi. Qui n'ont pas très bien tourné tous, dans ce que vous citez. Michael Jackson, on peut dire qu'il est très Justin Timberlake, par exemple, qui lui, là, ça va bien, ces trucs, et il a commencé à peu près à la même âge que moi aussi, sur Disney Channel et tout ça. Du coup, Justin Bieber, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais c'est pas parce que tu commences à 16 ans que forcément tu vas finir comme Justin Bieber. Et quand vous avez des fans qui vous courent derrière, tout ça, ça fait juste chaud au cœur, en fait. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tu as autant de soutien. Mais vous n'avez pas peur que ça s'arrête, par exemple? Alors là, ça ne fait que commencer, bien évidemment. Pas aujourd'hui, mais vous vous dites pas, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais pas retourner à l'anonymat? Et là, ça va être compliqué parce que quand on a vécu ça très jeune, on est habitué à ça. Vous y pensez parfois, honnêtement? Oui, honnêtement, oui, je crois que tout artiste, en fait, il pense un peu aussi, c'est normal parce que tu vois, c'est notre métier, c'est ce qu'on aime faire dans la vie. C'est comme si vous, par exemple, je vous dirais demain, qu'est-ce que ça vous ferait de plus faire la télé, de plus animer votre émission, tu vois. Mais on a moins de contact avec le public que vous, en fait, parce que vous avez vraiment les fans un peu hystériques. Écoute, je te dirais que... Moi, j'ai Mélanie qui est un peu hystérique, mais j'ai pas les fans, quoi. Moi, je campe devant sa porte chaque matin parce que je veux absolument... Et elle gratte à la porte. Vite, avant que ce soit plus possible. Mais non, très sincèrement, je crois que tout le monde y pense un peu. Qu'est-ce que je ferais demain si j'aurais pas tout ça? Et alors? Après, c'est pour ça Vous ferez quoi? Moi, déjà, là, c'est sûr que je continue l'école. Moi, là, j'ai que 16 ans. J'ai quand même l'intention d'avoir mon diplôme et tout au cas où que ça fonctionne pas. Après, voilà, c'est sûr que je sais pas ce que je ferai en fait. Moi, c'est clair que je pense que j'irai peut-être aussi dans la comédie. Moi, j'aime beaucoup l'acting. C'est une de mes passions aussi. Franchement, ça me ferait beaucoup de peine, mais c'est clair qu'il faudrait quand même que je fasse quelque chose d'autre. Vous gagnez beaucoup d'argent? Si je gagne beaucoup d'argent, après moi, monétairement, j'aime pas trop répondre à ces questions. Pourtant, vous avez un peu une culture américaine. Vous êtes sur le continent américain, donc voilà, normalement aux États-Unis on parle facilement de ça. Au Canada, je sais même pas si aux États-Unis on parle facilement dans les interviews d'argent. Écoute, moi j'ai des gens qui gèrent ça pour moi. Et puis. On a dit par exemple, vous avez gagné 20 000 euros quand vous étiez à Danse avec les stars. Ah oui, ça c'est des trucs qui sont sortis sur Internet. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. C'est plus. Il faut pas croire les rumeurs. Justement, c'est pour ça que je vous demande. Non, c'est ça. C'est plus ou c'est moins? J'aime pas trop répondre à ces questions-là d'argent. Mais c'est plus ou c'est moins? Non, je vais pas vous embêter. Vous êtes tout jeune, je vais pas vous embêter. Mais après, c'est juste que tu vois, les questions d'argent, je crois que je sais pas si ça intéresse vraiment les gens à la télé. Ça les passionne. Ça les passionne. On va regarder votre clip. On va regarder l'extrait de votre clip parce que vous êtes là pour ça aussi. Ça s'appelle Juste toi et moi. Regardez. Il y a de la danse dedans, hein. C'est Danse avec les stars qui vous a un peu... Oui, forcément, c'est clair qu'après avoir fait une aventure comme Danse avec les stars, tu as quand même envie de continuer dans la danse, tu vois, tu veux pas que ça termine tout de suite. Du coup, j'ai voulu quand même faire un clin d'œil à Danse avec les stars, on a fait de la danse contemporaine. Et TF1 vous adore, parce que vous allez arriver dans Demain nous appartient également. Oui. Vous allez jouer longtemps ou c'est juste un petit rôle? Je suis guest dans Demain nous appartient, je crois que c'est pour 4 ou 5 épisodes. Et ça vous plaît? Oui, moi ça me plaît beaucoup. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi la comédie c'est une de mes passions dans la vie et puis je suis vraiment content de pouvoir l'intégrer. Et puis il y a le casino pour conclure de Paris, le casino de Paris qui arrive. Exactement. Et ça c'est le premier contact, enfin vous avez fait la tournée Danse avec les stars, mais le premier contact en chanteur avec le public. Oui, en fait ça va être le premier contact que je vais avoir avec mon public, écoute ce que je fais et tout. J'ai vraiment hâte de performer pour eux, j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Et puis voilà, là je vais faire une tournée en France et en Belgique que j'ai vraiment hâte de faire. Et sinon il y a la date au casino de Paris le 17 juin. Exactement. Voilà, c'est parfait, on a tout dit? Yes. Génial, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup les équipes l'équipe d'avoir été avec nous. Merci Mélanie, merci à tous. On se retrouve demain en direct de 11h à midi sur CNews et non-stop pour un nouveau Morning Live. Bye bye et à demain.